Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous le savez, ce vlog donc est la suite directe du vlog de la semaine dernière, puisque en fait quand j'ai tourné le début de ce vlog, je savais pas encore trop si j'allais le couper en deux ou pas. Donc au début de ce vlog, je vous parle comme si vous veniez juste de voir le vlog de la semaine dernière, puisque c'était censé être un seul et même vlog. Du coup c'est un peu mieux en termes de cohésion si vous regardez le vlog de la semaine dernière avant. Maintenant si franchement vous avez la flemme et que ce que j'ai mis en titre du vlog de la semaine dernière vous intéresse pas, c'est pas non plus la fin du monde. J'ai été prise d'une frénésie dans ce vlog, vous allez voir, de rangement. Ça m'arrive rarement, mais là, oui. Il y a même des trucs que j'ai rangés que j'ai pas filmé, hein. Je vous ai filmé un truc parce que j'avais envie, mais j'ai aussi rangé l'armoire de ma chambre, enfin une partie, parce que ça devenait un peu le bordel. Et oui, si vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière, j'ai les cheveux attachés. Je m'attache jamais les cheveux, sauf la nuit pour dormir quand vraiment il fait chaud, et en journée quand, comme aujourd'hui, il fait 41 degrés, voire 43 degrés, on ne sait pas, la météo n'est pas capable de se mettre d'accord, et j'ai chaud, vraiment j'ai très chaud. Donc bref, j'ai les cheveux attachés. Faudrait que j'aille à la douche. Et j'ai peur d'avoir encore plus chaud après la douche. Ouais, je sais. Parce que là, on est dimanche matin. Pour moi, ce que vous allez voir dans la suite de ce vlog, du coup, je l'ai tourné samedi, donc hier, pour moi. Et je vous reprendrai plus tard dans la journée pour continuer le vlog pour moi. Je voulais juste ouvrir ce vlog et vous donner une intro un peu cohérente, un minimum. Et maintenant, je vous laisse avec le vlog. Je reprends en est samedi dans l'après-midi, doit être genre 3h30. J'ai fait plein de trucs ce matin et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap. Je sais pas ce qui m'a pris. Ce matin j'avais prévu de tourner des vidéos, j'ai tourné des vidéos. Vous noterez que j'ai les cheveux propres et coiffés. J'aimerais que vous le notiez s'il vous plaît. Bref, ensuite j'ai mangé, etc. Je me suis déterre à aller à la bibliothèque. Sauf que du coup on est en plein mois d'août et donc la bibliothèque est fermée le samedi après-midi. Elle est ouverte jusqu'à 13h hein, mais j'ai regardé trop tard donc tant pis, je n'irai pas à la bibliothèque aujourd'hui, c'est pas bien grave. Et puis alors je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis prise d'une détermination à ranger. Ouais. Et vous avez bien entendu. En fait de base je me suis dit bon vas-y j'ai un peu de temps et puis j'ai lancé, j'ai allumé France 2 sur mon ordi pour voir ce qu'il y avait en termes de Jeux Olympiques. Il se trouve que c'était la finale du volleyball masculin. J'ai regardé la finale du volleyball masculin, on a gagné, on a eu l'or, on est content. Et puis ensuite ils ont enchaîné là avec la finale du handball féminin. Bon pour l'instant c'est la mi-temps et elles sont menées de deux buts, mais ça va vite en handball, c'est pas comme en foot. Bref, c'est pour ça que je vous parle d'ailleurs, parce que c'est la mi-temps. Et donc du coup en fait j'attendais que ma machine se termine. Je l'ai lancée vers genre 11h30, un truc comme ça, et elle refusait de s'arrêter. Je sais pas pourquoi, il y a des fois ça fait ça, elle s'emballe, elle tourne, elle te dit qu'il reste 9 minutes, et puis tu regardes 10 minutes plus tard, elle te dit qu'il reste 48 minutes. Bref, je l'ai laissé faire son truc, et donc pendant ce temps-là, il fallait que je m'occupe. C'est pour ça donc que j'ai allumé France 2, et je me suis dit, je vais m'occuper de mettre les stickers dans mon carnet. Ça, c'est le carnet dans lequel je note tous les livres que j'achète, et tous les livres que je lis, mois par mois. Là par exemple, voilà, j'ouvre au hasard, vous avez octobre 2021, là c'est tous ceux que j'ai achetés, et de l'autre côté de la page, c'est ceux que j'ai lus en octobre 2021. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, quand j'ai des trous, je mets des stickers, soit de couleurs, c'est le cas même la plupart du temps, j'ai un problème avec les couleurs, soit en thématique, genre là c'était Halloween, voyez-vous. Et donc je ne l'avais pas fait depuis un certain moment dans mon carnet, donc je me suis dit que j'allais le faire. J'ai commencé par compléter cette page là, qui est une thématique princesse Disney, je pense que vous avez remarqué. Voilà. Ensuite j'ai fait quoi? Ah oui là ça c'est la dernière page de 2023, je sais pas quoi faire. Faut que je décide, parce que c'est Noël, oui, mais alors j'ai déjà fait Noël ici, et j'aimerais faire une autre thématique de l'autre côté de la page. Bref, il faudra que je m'en occupe. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. J'avais une page vide juste avant le mois de mars. Du coup, au début, je me suis dit que j'allais mettre des fleurs. Et puis, en sortant les trucs, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de feuilles. Et je me suis dit que j'allais mettre des feuilles et des bouquins. Voilà, du coup, ça fait ça. Et puis ensuite, j'ai voulu continuer parce que du coup, à partir du mois de mars, j'ai des trous et il n'y a pas de stickers. C'est vrai que je le fasse. J'ai plein de trous, que je fasse mars, que je fasse avril, etc. Sauf que
ça me fait ça souvent. En fait, j'ai déjà expliqué, j'ai une tolérance au bordel et aux trucs pas rangés. Jusqu'à ce que d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'une seconde à l'autre, vraiment, je ne tolère plus le bordel et le fait que c'est pas rangé, et il faut que ce soit rangé. Et ben voilà, j'ai atteint mon stade de de tolérance au bordel en termes de stickers, là, à ce moment précis là. Et donc je me suis mis à tout ranger, parce que les derniers stickers que je vous avais montrés, c'était un peu le bordel, c'était pas rangé, c'était pas mis dans mes pochettes, dans mes enveloppes et tout, parce que j'en avais plus de place dans le truc à courrier dans lequel je range mes stickers. Je vais vous le montrer, je vous l'ai déjà montré, hein, mais il est là. Voilà, ça c'est un truc où tu peux ranger ton courrier, c'est pour ça que c'est vendu, tu vois. Et moi dedans, je mets effectivement des enveloppes, ce qui correspond à la thématique, mais avec des stickers dedans. Voilà. Et du coup, en fait, là-dedans, il n'y avait plus de place. Ça ne rentrait plus, ça ne tenait plus, c'était une catastrophe. Alors même que j'avais des stickers à y ajouter, tu vois. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre endroit pour mettre les stickers. Et je me suis dit que c'était la parfaite utilité pour ça. Ça, c'est une boîte en forme de livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent du coup de l'année dernière. Et elle était posée sur ma table basse avec rien dedans parce que je ne lui avais pas trouvé d'utilité. Et bien là, du coup, je lui ai trouvé une utilité. Voilà, j'ai mis d'autres enveloppes avec des stickers dedans. Je vais rapidement vous montrer comment je m'organise. En gros, au tout début, ce que j'ai fait, c'est des pochettes, des enveloppes comme ça, avec des couleurs dessus. Je sais pas si vous arrivez à lire. Bah, voilà, c'est là. Et donc dedans, il y a les stickers rouges ici, en l'occurrence. Et puis ensuite, j'ai fait des enveloppes thématiques. Et c'est de plus en plus ce que je fais. Des enveloppes thématiques. Donc on a une très grosse enveloppe avec ce qui va concerner les saisons. J'aurais pu faire une enveloppe par saison, mais au moment où je l'ai fait, j'avais pas assez pour faire pas assez de stickers pour faire une enveloppe par saison. Et puis je me suis habituée comme ça. Donc dedans on va avoir j'ai une planche avec des bonhommes de neige. Vous voyez par exemple pour l'hiver. Je vais avoir des fleurs principalement pour le printemps, des feuilles, des citrouilles principalement pour l'automne. J'ai des trucs de plage, genre j'ai des tongs, ça c'est pour l'été, vous voyez. J'ai plein de trucs comme ça. Et voilà, du coup je vais les chercher quand j'en ai besoin. J'ai bien évidemment une énorme enveloppe Halloween parce que dans saison tout ne rentrait pas. J'ai une enveloppe plante, j'en ai une et là j'en ai plusieurs d'un autre format comme ça. J'en ai une livre, soirée, musique, nourriture, multicolore, enfin, voilà, un peu tout ça. Voilà, j'ai ce grand truc là où j'ai mis tous mes trucs Disney dedans parce que j'en ai plein et que dans une enveloppe ça rentre pas. Donc c'est une enveloppe cartonnée, vous savez, pour envoyer le courrier, dans lesquelles j'ai probablement reçu les trucs d'ailleurs. J'en ai une voyage, une animaux. Voilà, c'est à peu près tout pour ce rangement là. Et j'ai été contrainte, le mot est un peu fort mais enfin bon, j'ai deux trucs comme ça en plastique où il n'y a pas de thématique, pas d'enveloppe. Alors ça en gros c'est des stickers sur la danse que j'avais acheté. Je me vois mal faire une pochette, enfin une enveloppe danse, alors qu'une fois que j'aurai fini ces stickers là, j'aurai probablement plus rien à foutre dans cette enveloppe. Donc je les ai mis dans les plastiques transparents. C'est des plastiques, alors je les garde pas tous, mais j'en garde certains de plastiques transparents comme ça. C'est dans les plastiques dans lesquels sont envoyés les stickers. Comme ça je les vois et je sais ce qu'il y a dedans. Et là-dedans, j'ai mis des trucs que je sais pas où mettre. Voilà, je sais pas où les mettre, dans quel thème et tout, donc ils sont là. Voilà, au moins je les vois et je sais à quoi ils ressemblent. Et j'ai aussi cette petite pince là. Honnêtement, je m'en suis jamais servie, mais je me suis dit au cas où je l'ai accrochée là. Voilà, et du coup, dans la deuxième boîte ici, on a une enveloppe avec des citations dedans. C'est que des stickers, hein, je rappelle. Une enveloppe Noël évidemment, puis on a orange, jaune, on a Harry Potter, parce que du coup il y a plein de trucs. D'ailleurs j'ai mis dedans les trucs d'animaux fantastiques que j'ai eu en stickers là, que j'ai unboxé avec vous. Ensuite on a une pochette avec des étoiles, parce que, alors ça le fait moins maintenant, mais à une période, à chaque fois que je commandais des stickers, peu importe la planche que c'était, je pense que c'est une certaine boutique qui fait ça, peut-être qu'il y en a plusieurs qui font ça, je sais pas. Bref, pardon. Du coup, il y a la planche avec les stickers, la thématique, etc. Et il y a des petites étoiles partout sur la planche, jaunes, rajoutées, peu importe la thématique. Du coup, je sais pas quoi en faire, donc je les ai mis dans la pochette
étoile. Voilà. Ensuite on a une pochette violet puis une pochette bleu vert. Ensuite on a une pochette beige et une pochette noir et blanc. Et j'ai rajouté, je vais pas la sortir parce que franchement j'ai la flemme, elle est absolument énorme. Je sais pas si vous la voyez là. C'est une pochette mercredi, donc la série mercredi, parce qu'avec tout ce que j'ai unboxé et des stickers que j'avais déjà de mercredi, ça rentrait pas. Voilà, peut-être que je vais regretter d'avoir fait cette pochette mercredi et pas de l'avoir appelée série, mais c'est pas grave, au pire je barre et je réécris, enfin je l'ai déjà fait avec d'autres enveloppes, c'est pas très grave, genre là vous voyez, je l'ai créé là à l'instant, celle-ci, la pochette fantasy, j'ai barré et j'ai réécrit, enfin, c'est pas non plus très grave, et donc dans fantasy j'ai mis tout ce qui va être dragon, truc de pirate et tout, parce que c'est pas vraiment Halloween, et que je savais pas où les mettre. Voilà, du coup j'ai fait ça, j'ai tout rangé, c'est très cool, et donc maintenant je vais ranger le dessus de ma table basse qui était un petit peu chamboulée, là j'avoue c'est un peu le bazar. Et c'est pareil, ça fait des semaines que c'est comme ça fait des semaines que ça ne me dérange pas, mais là j'ai atteint le point de non-retour, ça me saoule. Je vais ranger le dessous de ma table basse, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai attendu que ma machine se termine pour pouvoir vous montrer le avant, parce que là vraiment c'est un bordel monstrueux, il y a mon vieil ordi, il y a plein de papiers qui traînent, il y a des carnets, il y a de la peinture, il y a du scotch. Il y a des bonbons même, il y a les bonbons que j'ai eu à Pâques, que ma soeur m'a offert, ils sont là, ils n'ont pas bougé. C'est un bordel monstrueux, vraiment c'est un bordel monstrueux, donc il faut que je range ça. Et je sais pas pourquoi j'ai décidé de vous montrer le avant-après. Donc je vais vous montrer le avant-après. Mais avant ça, 2 informations à vous donner. Informations pas non plus très importantes, enfin bref. J'ai retrouvé ça en rangeant, qui est, je pense en tout cas, la suite des stickers que j'ai reçus hier pour moi. Voilà. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré la boutique, et en plus il y a un QR code, donc si vous voulez faire pause, voilà. La boutique, c'est ça. Et donc j'ai ça. Alors il y a 3 petits stickers dedans je crois, mais il faut que je les ouvre quand même parce que j'ai failli les jeter en fait. En récupérant tout pour remettre à la poubelle, je me suis rendu compte qu'il y avait ça. Voilà. Ah oui, je me rappelle de ça. Mais c'est sûr, c'est la dernière boutique que je vous ai montré. Du coup là on a une petite fiole avec, je sais pas, une espèce de fée ou un truc comme ça dedans. On a un truc, ah bah ça c'est le truc de la boutique. Je sais même pas dans quel sens il va. Bah en fait il va dans n'importe quel sens, il est lisible dans n'importe quel sens. Voilà, les couleurs sont assez cool, donc je vais le garder, je l'utiliserai probablement. Et donc on a un grand smiley bleu comme ça. Voilà, plutôt cool. Il va falloir que je les range maintenant parce que je peux pas laisser 3 stickers traîner, littéralement, c'est pas possible, tout est rangé. Voilà, du coup je vais aller faire ça, j'ai cru que vous étiez éteint, j'ai eu peur. Et sinon, vous allez voir à quel point je suis passionnée par la romance que je suis en train de lire. Je suis pas passionnée par la romance que je suis en train de lire, mais je vais aller au bout quand même. Mais pas tout de suite parce que franchement j'ai la flemme. Et du coup là tout à l'heure j'ai transféré les rushs que j'ai tournés ce matin et les premiers rushs de ce vlog là. Et en faisant ça j'aime bien lire, mais j'avais pas du tout envie de lire la romance. J'ai un peu avancé dans la romance ce matin, mais j'avais pas du tout envie d'avancer dedans après. Donc je me suis dit, bah je vais commencer ça. Mais quelle brillante idée. Voilà, donc j'ai commencé Druide de Olivier Perru, j'ai failli me foutre un coup de bouquin. C'est violent et ça fait mal en plus. Enfin ça aurait fait très mal. Voilà, donc j'ai commencé Druide de Olivier Perru. Et en commençant ça, je me suis dit, c'est bizarre, cette ambiance de fantasy, ça me rappelle quelque chose que j'ai commencé et que j'ai pas fini, à savoir le Robin Hood. Oui, bah il est toujours là-bas, je l'ai pas fini, j'ai pas repris. Je pense sincèrement que je ne vais jamais le reprendre. Je vais finir par le sortir et vous en parler en update comme ça parce que j'ai aucune, mais alors aucune envie de retourner dans l'Assassin Royal. Vraiment, probablement que c'est même sûr, hein, je passe à côté d'une très grande saga de fantaisie adulte, etc., écrit par une femme. Oui, d'accord, mais c'est trop long en fait. Au début, c'est beaucoup trop mou, c'est beaucoup trop long. Et puis, au-delà du fait que c'est mou et long le début de l'Assassin Royal, j'ai aucune raison de continuer, j'ai aucune envie d'y retourner. Vraiment, en fait. Là, tout ce que je me rappelle, c'est qu'on suit un pauvre gars orphelin qui débarque dans un château avec des gens qu'il connaît pas et où il n'y a rien de fantastique pour l'instant, il n'y a rien de fantaisie pour l'instant. Je suis en mode de... Ça démarre quand? Enfin, genre, vraiment, je m'ennuie. Je sais pas combien de pages j'ai lu, pas beaucoup, je sais. Mais c'est aussi très lourd à lire, je trouve. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie. Bref, en tout cas, j'ai commencé Druide de Olivier Perru, et là j'ai envie d'y retourner. J'ai lu le chapitre 1,
Et j'ai été assez surprise parce que, vous allez voir c'est très con, mais avant de commencer le chapitre, comme dans 99% des cas, j'ai regardé combien de pages ça faisait. Et je me suis dit, oh là là, le chapitre il est long. Et en fait, je suis arrivée au bout du chapitre en me disant, déjà, vous voyez, il se passe rien de fou dans ce chapitre-là, quoique on a quand même une scène, une description de scène particulièrement trash, pour ceux qui l'ont lu. En gros, on a... ouais, je vous fais un rapide résumé, puis après je retournerai regarder le handball, parce que ça va recommencer. En gros, on a des druides, des hommes, des loups, des... J'ai pas très bien compris, mais les bases, c'est de la fantaisie, déjà. On a des trucs de fantaisie avec la forêt et tout. Au début, on a un pacte entre les hommes et plusieurs castes de la société qui a été... réalisé, voilà, les seigneurs loups, les seigneurs cerfs, les druides et donc les hommes. Ça fait quand même pas mal, tu vois. Et donc au début, il y a un seigneur homme, donc, qui dirige une citadelle, genre, t'imagines ça, flanc de montagne, la citadelle, le château et tout, tu vois. Il envoie une lettre aux druides pour leur expliquer qu'il s'est passé quelque chose d'horrible avec ses soldats. Une nuit, 49 de ses soldats ont été massacrés. Et il explique dans sa lettre, vraiment ce que je vous dis ça se passe dans le chapitre 1, moi j'ai pas lu, enfin c'est même pas un résumé derrière donc c'est vraiment le chapitre 1. Donc il explique que 49 de ses soldats ont été massacrés, qu'il est le seigneur qui dirige le château, bidule machin, qu'il est là depuis un moment, qu'il a vu plein de trucs et qu'il n'a jamais vu un truc pareil, à tel point qu'il décrit ça, qu'en fait il leur demande de venir l'aider à trouver la chose qui a fait ça. Et pas les hommes qui ont fait ça, parce que vraiment pour lui c'est tellement horrible que ça peut pas être des hommes qui ont fait ça, même si les hommes, et il le dit, même si les hommes sont horribles, ça peut pas être les hommes qui ont fait ça. Donc on va suivre un druide qui fait le trajet jusque là-bas pour aller constater sur place qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on a la description des corps de ces hommes dans cette espèce de salle du roi. C'est comme ça que la salle s'appelle, c'est la chambre du roi même, c'est l'endroit prévu pour accueillir le roi quand il vient. Donc c'est aussi un endroit symbolique de la citadelle malgré tout, tu vois. Et vraiment on a cette description absolument terrifiante des corps de ces hommes. C'est digne de Cyrixia. Non mais vraiment je vous le dis, c'est digne de Cyrixia. Voilà. Et puis ils vont essayer d'interroger le seul survivant parce que à ce massacre horrible, il y a un survivant. Et donc ils vont essayer de l'interroger et puis d'avancer là-dedans. Je peux pas non plus vous spoiler et tout, enfin vous raconter vraiment tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1. Mais donc voilà, on va essayer d'enquêter là-dessus et de comprendre ça. Et j'aime bien. J'ai vu le chapitre 2 est plus court, le chapitre 2 fait 12 pages, ce qui est assez court, voilà. Le chapitre 1 fait une vingtaine de pages, une quinzaine de pages. Bref, voilà. Franchement, je vais continuer. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je le commence aujourd'hui parce que sinon, au mois d'août, j'aurais toujours une excuse pour pas le commencer. Là, je me suis dit, ouais, mais si je le commence maintenant, je l'aurai jamais fini avant de partir en week-end et je l'emmènerai pas en week-end, du coup, ça va pas aller. Et puis, en fait, j'ai toujours une excuse parce que là, c'est ça va être le week-end du 15 août, je suis pas là. Le week-end d'après, il va y avoir un autre truc, je m'en doute, je le sais, ça va me tomber dessus. Au mois d'août, j'arrive jamais. Il y a toujours des trucs qui me tombent dessus. Le week-end d'après, c'est le week-end de mon anniversaire. Et bah, après, si on est arrivé à mon anniversaire, c'est qu'on est plus au mois d'août en fait. Donc, j'aurai toujours une excuse au mois d'août. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le commencer maintenant. Je verrai bien quand est-ce que je le finis. Au moins, je l'ai commencé. Et donc, je vais avancer là-dedans probablement tout à l'heure. Et j'avancerai dans la romance aussi. Là, je vais donc vous montrer le bordel de ma table basse. Et après, je vous montrerai le après. Alors peut-être que le après sera pas non plus nickel, mais ça peut pas être pire que ça, parce que c'est pas possible. Là, vraiment, c'est un bordel monstrueux. Je vous montre. Bon, j'ai pas beaucoup de recul, mais je pense pas que vous avez besoin de beaucoup de recul pour vous rendre compte du bordel de cette table basse. Voilà, c'est catastrophique. Le dessus, comme j'ai dit, il est quasiment vide. Normalement, sur le dessus... c'est mieux rangé que ça, évidemment. Il y a en plus ce que je vous ai montré, la pile de livres boîte et mon range stickers. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a sur ma table basse. Hein. Il y a la boîte de chocolat, effectivement. Bon, il y a toujours quelques livres qui traînent, ça ne change pas. Mais globalement, c'est ça, tu vois. Mais un peu moins éparpillé. Par contre, le dessous, là, ça, c'est pas possible. Non, mais alors, c'est ça. Encore une fois, hein, c'est comme ça depuis des semaines. Vraiment, c'est comme ça depuis des semaines. Mais là, j'ai pété un câble et j'ai décidé qu'il fallait que je range. L'ordi va rester là parce que je ne sais pas où le mettre et je veux le garder là. Me demandez pas pourquoi, j'ai décidé de le garder. Écoutez, c'est comme ça. Par contre, le reste, là, il faut que je range.
Vraiment, il faut que soit je décide de les garder ici et de les ranger correctement, soit je décide de les garder et de leur trouver une place ailleurs à toutes ces choses, soit je décide que je les garde pas. Mais à un moment donné, ça peut pas rester comme ça, c'est un bordel monstrueux. Ici en bas, je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose en termes de rangement. J'avais déjà mis dans une boîte là, au lieu que ça traîne juste comme ça. Mais en bas, je peux pas faire grand chose, hein, à part. En bas, je pense que ça va rester comme ça. Mais là, en haut, c'est pas possible. Il faut que je range. Donc je vais ranger. Je vais pas vous filmer ça, hein. Je vais pas vous faire de timelapse en musique ou quoi. Je vous montrerai juste le après, une fois que j'aurai rangé. Du coup, voilà ce que ça donne le dessus. Ça, c'est quand c'est rangé normalement, en fait. Voilà, c'est ma table basse en temps normal. Il y a quasiment rien dessus parce que la plupart du temps, je mange ici. Donc c'est pour ça qu'il y a quasiment rien dessus. Les deux trucs sont volontairement poussés au bout, là, tout le bas. Attendez, là, ou là, là. Voilà, ils sont volontairement mis au bout là-bas pour que j'ai assez de place pour manger. Et devant, j'ai même pas fait genre, il y a druide et il y a le truc que je dois construire là, parce que c'est toujours comme ça, il y a toujours des livres qui traînent, il y a toujours des trucs qui traînent. En vrai, il y a toujours des trucs qui traînent sur cette table, mais des trucs faciles à bouger. Genre des livres, ça va, c'est pas trop compliqué. Et je vais vous montrer le dessous, franchement, je suis contente. Bon, ça va pas rester comme ça 6 semaines, hein, mais au moins, c'est rangé. Et entre parenthèses, entre temps, oui, je sais, les Françaises ont perdu en handball. On a l'argent. On est un peu abonné aux médailles d'argent, j'ai l'impression. Hein, genre, j'en ai presque marre de l'argent, alors que c'est une belle médaille en soi. Hein. Bref, ma table. Donc, ma table d'ici, ça donne ça. Voilà, c'est mieux rangé qu'avant, j'ai pas grand chose à vous dire. Sur la pile de droite, attendez, je vais essayer de faire Madame Météo. Oh, je suis pas d'accord pour Madame Météo. Là, c'est tous mes cahiers de mots, d'enquête, le truc de... J'ai perdu le mot là. Le truc où tu dois résoudre des énigmes. Voilà, c'est ça. Ici derrière là-bas, vous les voyez pas, il y a mes carnets. Donc mon carnet de lecture, le carnet de challenge, etc. Et devant, j'ai mis cette petite boîte là. Alors techniquement, je devrais la ranger dans ma cuisine, mais j'ai pas eu la foi. Donc je l'ai laissée là. Il y avait des chocolats dedans. Chocolats que j'ai jetés parce que je ne les ai pas eu au Noël qui est pas... Enfin, je les ai pas eu en Noël... Je les ai eu au Noël 2022. Voire 2021, je ne sais plus pour tout vous dire. Du coup, j'ai fini par les jeter. Là, au milieu, on a une boîte avec un peu de bazar dedans. De base, j'ai eu des gâteaux. Gâteaux que j'ai mangés, pour le coup. Au-dessus, c'est les magazines de BD, là. Que je sais pas pourquoi je les garde, parce que je les ouvre jamais. Mais à chaque fois, je me dis non, je vais les garder. Voilà. Et par là, là, à gauche, on a donc mon ordi. Et au-dessus, j'ai mis le truc Harry Potter et il y a des papiers. J'ai rassemblé tous les papiers dans une pochette qui traînait. Pour bien faire, il fallait que je les range dans les classeurs et tout qui sont dans ma chambre, mais j'avais la flemme. Et au-dessus, on a des livres pour enfants que j'ai eu à McDo. C'est 3 fois le même. Du coup, je sais pas quoi en faire parce que je connais pas. J'ai déjà donné 2 exemplaires de ce livre-là précis. Et j'avoue que j'ai pas quoi en faire. Donc, ils sont là. Parce que je sais pas quoi en faire. Voilà. Et puis en dessous, j'ai fait un mini effort sur l'étagère. Attendez. Je sais pas où vous montrer. Là, sur l'étagère là, je fais un mini effort de rangement, mais on n'est pas non plus sur un rangement utile. Je savais que ça resterait comme ça. Mais en tout cas, avouez que c'est mieux quand même. Non? Bref, sur ce, je vais aller me faire un café, même s'il fait 40 degrés. Je vais aller me faire un café, parce que j'ai très envie d'un café. Et puis ensuite, je pense que je vais lire. La romance ou druide, je sais pas, mais je vais lire. Voilà, je vous retrouverai quand j'aurai des trucs à vous dire. Hein, voilà. Je vous reprends un peu plus tard, il doit être, je sais pas, 19h30, 19h40 par là. Je viens de manger, j'ai mangé devant un vlog de Audrey du Souffle des mots. C'est un petit peu ce que j'aime bien, mais je regarde pas forcément toutes ses vidéos. Mais ces derniers temps, je les regarde parce qu'elle a déménagé, j'aime bien les vidéos déménagement avec des bouquins et tout. Et puis là, elle est en train de démolir, construire une bibliothèque, enfin bref. Et puis c'est beaucoup de déplacements de cartons, de livres et tout, enfin bref. J'aime bien. Et il y a un autre vlog qu'elle a sorti et que j'avais pas regardé. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder son deuxième vlog en faisant ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un truc que j'ai eu à Noël, donc il faut que je construise ça. Je me suis dit, voilà, je me mets le vlog et je construis ça. Sauf que ça va pas être possible. Je vais pas réussir à me concentrer sur le vlog et sur ce que je fais, donc je peux pas faire les deux en même temps. Déjà, j'ai ouvert le petit carton là, et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Du coup, je me suis dit, ok, il faut de la colle. Je m'attendais pas à ce qu'il fallait de la colle. Bref, et en gros, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, on a ça. Je sais pas ce que c'est, avec un truc prédécoupé. Je sais pas si c'est juste pour pas que ça se casse ou quoi, mais dans le doute, je vais garder. Voilà, on a bien évidemment la notice qui est en format A3. C'est absolument immense. Et puis alors, c'est recto verso, hein, évidemment, je vérifie. Oui, c'est recto verso.
Voilà. Et donc on a des petites planches comme ça, des petites planches de bois qu'il va falloir, je pense, casser, découper. En fait c'est ça, c'est pré-découpé, je sais pas si vous voyez, c'est pré-découpé, il faut les enlever. Donc là c'est le orange du espèce de trame. Ah ben voilà, il y a déjà un bout qui s'est barré. Super. Je vais remettre ça en place parce que ça va me stresser sinon. Voilà. Et donc il y en a plein. Et avec, j'ai ce petit truc là qui ressemble à du... Enfin c'est rugueux, je pense que c'est genre du papier à poncer. Je sais pas trop à quoi ça va me servir. Et il y a aussi deux trucs en plastique comme ça. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça va servir. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais faire ça ce soir là. Maintenant ça fait, je l'ai eu à Noël, ça fait des semaines qu'il traîne, notamment sur ma table basse. Et là je me suis dit c'est bon, je le fais. Bon, j'ai un peu flippé en voyant la taille de la notice, mais je vais faire ça. Je vais vous filmer ça. Je vais me mettre là par terre devant la fenêtre parce que c'est là où il y a le plus de lumière. Là-bas c'est beaucoup trop sombre, il faudrait que j'allume. Et alors on est sur le week-end où il fait 40 degrés, donc j'ai pas très envie d'allumer la lumière, même si alors qu'il fait encore jour, voyez-vous. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Je sais pas trop comment, mais je vais vous filmer ça. Voilà. On est dimanche, entre maintenant et le moment où j'ai tourné l'intro du vlog pour vous. J'ai fini la vaisselle, parce que oui, j'avais tellement de vaisselle qu'il a fallu que je le fasse en 2 fois. J'ai vu les rushs avec ma tête et les cheveux attachés, vraiment j'ai un problème avec ma tête et les cheveux attachés. Bref, et j'ai pris une douche. Bon, comme prévu, j'ai aussi chaud. Je sais plus si j'ai dit ça dans l'outro du dernier vlog ou dans l'intro de celui-là. Et j'avais peur qu'en prenant une douche, j'ai plus chaud après, voire aussi chaud après qu'avant. Et bien en fait c'est le cas, j'ai aussi chaud après la douche qu'avant. Mais bon écoutez, au moins je pense que j'ai été propre réellement pendant 5 minutes, hein, parce qu'en vrai, il fait 40 degrés, donc bref. Je sais pas trop ce que les rushs auront donné en accéléré et tout pour vous, parce que j'avoue le plan était pas ouf, et c'est pas pratique de
d'être concentré sur ce que tu fais. En plus, j'ai galéré, bref, tout en vérifiant le cadrage en même temps. Bref, donc je sais pas ce que ça aura donné pour vous. Peut-être même que j'aurais rien laissé au montage, je sais pas. Bref, en tous les cas, je vais vous le montrer parce que je l'ai quand même fini hier soir. Alors au final, ça rend un truc plutôt joli, c'est quand même assez chouette. Bon après, les rails et le truc sont... Voilà, c'est juste posé dessus. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa. Une fois fini, c'est sympa. À faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sympa. J'ai pris aucun plaisir à le faire. Et d'ailleurs, il y a même des trucs que j'ai pété parce que franchement, c'est hyper fragile. Vraiment, c'est ultra fragile. Et le problème, c'est qu'il faut forcer pour emboîter les trucs les uns dans les autres. Sauf qu'en forçant, bah, il y a des trucs qui cassent. Alors, il y en a un ou deux que j'ai cassé, mais c'était pas très grave. Du coup, ça se voit pas et c'est quand même mis. Mais il y en a que j'ai pété et que j'ai lâché l'affaire. En fait, ça se voit pas vraiment. Hein. Si je vous le dis pas, vous le savez pas. Mais là, il y a un petit pic. Je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a un petit pic. Et donc, en gros, j'étais censée venir clipser un truc. En gros, c'est les marches du tramway. Parce que si vous avez pas reconnu, c'est un tramway. Bref, donc c'est les marches du tramway que j'ai fait et que j'étais censée venir clipper dessus. Sauf que il y en a deux, déjà, je les avais cassés avant même d'essayer de les mettre. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais les mettre comme ça fera quand même illusion. Et en essayant de les mettre, elles sont cassées de nouveau. Vraiment, c'était chiant. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas les mettre. Alors j'ai cassé un truc qui n'est pas très grave, tu vois. Si tu pètes un truc dont t'as besoin pour la suite, bah c'est plus chiant. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, ça va. Après, je trouve les finitions pas ouf. Et pendant tout le temps que je le faisais, j'ai pas pu m'empêcher de comparer ça au Lego. Dans les Lego, si tu te trompes, c'est pas grave, tu peux défaire et recommencer. Ici, si tu te trompes, alors techniquement, tu peux défaire et recommencer, mais à tes risques et périls, parce que tu risques vraiment de tout péter. Et dans les Lego, l'avantage ici, c'est qu'une fois que c'est mis, alors dans le bon sens ou pas, mais une fois que c'est mis, t'es sûr que c'est bien mis. Alors que dans les Lego, une fois qu'ils sont emboîtés, parfois il faut bien tourner les Lego pour qu'ils s'alignent et tout, vous savez. Là non, une fois que c'est mis, c'est que c'est dans le... c'est bien mis, tu vois. Enfin, si tu l'as mis dans le bon sens, encore une fois. Bref, aussi il faut pas tout coller, il y a juste quelques éléments qu'il fallait coller. Genre les roues là, je sais pas si vous allez voir, il y en a deux en fait, et du coup bah, j'ai dû coller les deux roues entre elles. Et puis il y a autre chose qu'il fallait coller, je sais plus. Je crois qu'il y a autre chose qu'il fallait coller et j'ai pas... Ah si, les autres trucs... Bah, d'ailleurs, je vais regarder si en séchant c'est collé ou pas. Ce qu'il fallait coller, c'est la longue tige là sur les rails. Mais alors, ça collait pas hier. Ah ben voilà, c'est bon. Maintenant, ça a séché, du coup, c'est bien collé. Parce que ça se clippe pas bien. Donc, ils disent de les coller. Mais il faut pas tout coller. Il y a juste des endroits sur la notice où il y a marqué qu'il faut utiliser de la colle. Du coup, il faut coller. Il faut pas tout coller. Et au début, je pensais vraiment qu'il fallait tout coller, mais j'ai rien collé parce que franchement, je me suis dit, à clipser les trucs et tout du bout des doigts, j'ai de la colle partout. Et donc j'ai bien fait parce qu'en fait, il faut absolument pas tout coller. Ma tête là, vraiment, bref, c'est pas grave. Voilà. Du coup, je suis contente. Franchement, je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir fait. Je rappelle, c'est un cadeau de Noël. Hein. Je l'ai pas choisi, mais une fois fini et posé comme ça, c'est joli. Le seul truc que je trouve un peu nul, c'est ça. Alors oui, les tramways longs, donc c'est... Mon Dieu. Mon Dieu. Bon bah vous voyez, il est tombé d'une hauteur quand même assez conséquente et il a survécu. Là où le Lego, quand il tombe comme ça, il s'éclate, il redevient tout plein de petits Lego et pas un assemblage. Là, il a survécu. Bref, ce que je voulais dire, c'est ça là. Vous voyez, c'est le truc qui existe dans les tramways puisqu'ils sont accrochés au fil, à l'électricité, etc. Mais là, comme ça, tout seul, je sais pas, ça fait bizarre. J'hésite à l'enlever. Ah, bah ça c'est peut-être un signe du destin qui me dit d'effectivement l'enlever. Voilà, je ne sais pas. Mais oui, je vérifie, mais ça... Voilà. Bon, après, c'est juste déboîté, hein. C'est pas cassé. Mais je pense que je vais l'enlever parce que je préfère sans. Vous voyez? Je sais pas où je vais le foutre. Peut-être dedans. Attendez. Voilà, je l'ai mis dedans, comme ça je le perdrai pas. Et puis si un jour je veux le remettre, bah, je pourrais le remettre. Toujours pour comparer avec les Lego, mon seul regret c'est que du coup, avec les Lego, le tramway t'aurais pu l'ouvrir, t'aurais pu rentrer dedans, et puis on aurait eu des détails à l'intérieur que là on n'a pas. Après j'adore les Lego et j'en ai fait beaucoup, hein, mais...
En fait, le problème c'est que quand je fais un Lego, j'aime bien faire le Lego. Parfois je mets de la musique, parfois je regarde un épisode de série, je trouve ça cool, c'est un moment cool de faire un Lego. Faire ça, ça a été un moment absolument pas cool. C'était chiant, c'était long, c'était minutieux. Et en plus, moi j'ai des petits doigts, hein. Vraiment j'ai des petites mains et des petits doigts. Je sais pas comment les gens qui ont des plus grandes mains et des plus grosses mains font pour faire ça, parce que franchement, c'est pas qu'il faut être minutieux, c'est qu'il faut être... extrêmement précis et délicat surtout parce que sinon ça pète quoi. Bref, en tout cas, je l'ai fait, je suis contente. C'est cool d'avoir essayé, mais je pense pas que je retenterai l'expérience. Si vraiment je veux faire des trucs comme ça, ben j'achèterai des petits Lego. Après, en termes de prix ou de rapport qualité-prix, je peux pas vous dire parce que du coup, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc j'ai aucune idée de où la personne a acheté ça et de combien ça coûte et de s'il y en a d'autres, je sais pas. Mais c'était juste chiant à faire. Vraiment, moi qui adore faire des Lego et des puzzles pour vous donner un ordre d'idée, ça vraiment c'était juste horrible, j'ai détesté. Bref, sinon j'ai avancé un petit peu dans Druid ce matin, j'ai aussi avancé dans la romance, mais je vous avoue que... bah, je suis toujours pas emballée par la romance. Mais je vais aller au bout, hein, c'est juste un peu long en fait, mais je vais aller au bout. Bref, j'ai avancé du coup là-dedans, je suis à la page 55. Au chapitre, en fait je sais pas parce que les chapitres sont pas numérotés, mais j'ai dû en lire 3 ou 4 des chapitres. C'est assez chouette, on a pour l'instant c'est un espèce de mix entre de la fantasy et une enquête du coup sur ces soldats qui ont été massacrés, ni plus ni moins. Mon seul regret là où j'en suis, c'est qu'on a aucun, et je dis bien aucun, personnage féminin. Il n'y a que des personnages masculins, il y a des rois, il y a des princes, il y a des druides, il y a des apprentis, il y a des soldats, il y a plein de personnages, mais ils sont tous masculins. Il n'y en a pas un, il n'y a pas un seul personnage féminin. Il n'y a pas une princesse qui traîne, même pas une princesse qui traîne, tu vois, il n'y a rien. On ne parle même pas d'une cuisinière, de rien. Il n'y a aucun personnage féminin. Alors oui, c'est de la fantaisie adulte, blablabla, gna. Mais enfin bon, Après, vous allez me dire, si le seul personnage que j'avais croisé c'était la cuisinière, si le seul personnage féminin que j'avais croisé c'était la cuisinière, j'aurais gueulé aussi. Oui, c'est pas faux. Mais vraiment, on est obligé de faire des mondes de fantasy en octobre 2010 avec que des personnages masculins. Bon, après, c'est pas très grave, ça me dérange pas en soi d'être qu'avec des mecs. En termes de personnages et dans la vie d'ailleurs. Mais voilà, c'est le seul truc que je reproche au bouquin pour l'instant. Peut-être que ça va... Il n'y a même pas une reine, hein. Vraiment on te parle même... Genre là, on a une réunion entre des rois ennemis, tu vois, avec leurs princes et tout, donc leurs fils à chaque fois. Il n'y a pas une seule référence qui est faite aux reines, parce que, enfin je veux dire, même si elles sont mortes, j'en sais rien, mais même si elles sont mortes, ces rois, ils ont bien eu une femme à un moment donné pour avoir un fils, tu vois ce que je veux dire? Puis alors, comme de par hasard, les deux rois ont eu des fils. Peut-être qu'ils ont eu des filles à côté, mais encore une fois, elles ne sont même pas citées. Preuve que, si elles existent, les princesses, donc, on s'en branle, mais alors, royalement, littéralement, c'est le cas de le dire. Mais bon, en attendant, c'est quand même assez cool, cette histoire d'enquête sur ce massacre des soldats. Donc là, du coup, les rois se sont réunis pour essayer de trouver une solution. Enfin bref. On est dans un monde de fantasy, donc il est question de guerre, de guéguerre, de rivalité. Vous vous doutez bien que le massacre de 49 soldats d'un des deux rois, bon bah ça fait pas plaisir, tu vois. Mais voilà, je vais continuer là-dedans. Je sais pas si je l'emmènerai le week-end prochain ou pas. Ça va dépendre de si je suis à fond dedans ou pas. Si je suis à fond dedans, je l'emmènerai. Si je suis pas à fond dedans, bah il m'attendra pendant 4 jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour vous avouer. C'est pas français cette phrase, mais pour tout vous avouer. Ah voilà, c'est ça. Je ne sais pas combien de temps dure ce vlog parce que moi j'ai chargé les rushs, mais du coup j'ai des rushs de... Genre là j'ai tout chargé, j'étais à 1h15 juste pour ce vlog parce que j'ai chargé les rushs complets que je vais probablement mettre, enfin que je vais mettre soit en accéléré soit pas du tout. Donc en fait je sais pas combien de temps dure ce vlog, je le saurai qu'une fois que j'aurai dérushé et accéléré les fameux rushs qui durent une bonne demi-heure. Je vous ai même pas dit, je sais pas combien de temps j'ai mis à le faire parce qu'entre temps je me suis interrompue, j'ai fait une pause, j'ai regardé les JO, enfin j'ai regardé genre 10 minutes les JO tu vois, mais j'ai quand même regardé les JO, j'étais sur mon téléphone et tout, donc je sais pas, mais en tout et pour tout j'ai dû commencer vers 19h45, un truc comme ça, je crois.
Et ouais, j'ai dû finir vers 21h30, presque 22h je pense. Je me suis interrompue certes, mais c'est quand même assez long à faire. Ce machin tramway là. J'ai pas envie de le reprendre parce que j'ai peur de le faire retomber. Faudrait que je trouve une place, mais là j'avoue que j'ai un peu... je sais pas où le mettre. Donc je verrai, je trouverai bien un endroit. Et si jamais vous posez la question, il me reste de la colle. Alors j'ai bien senti que sur la fin, les derniers trucs que je collais, il y en avait de moins en moins dans le truc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il en reste. Ce qui m'arrange un peu parce que je devais acheter de la colle de glu pour du bois, ce qui a priori est le cas, parce que j'ai toujours pas réparé le tiroir de ma cuisine. Si vous avez suivi, si ça vous dit quelque chose cette histoire de tiroir cassé, ben voilà, j'ai toujours pas réparé le tiroir de ma cuisine. Du coup peut-être je vais tenter de le coller avec ça. Peut-être faire ça là tout à l'heure, je sais pas. Écoutez, bref, ah oui, et autre info aussi, ça là, le truc noir, espèce de ponçage, là, je sais pas à quoi c'est censé servir. À aucun moment ils m'ont dit de l'utiliser et j'en ai pas eu besoin, donc je l'ai pas utilisé. Et ces trucs là, en fait c'est censé faire les vitres du tramway, donc bah, du coup je vais le rattraper pour vous montrer. Du coup faire les vitres, donc vraiment tout le tour du tramway, donc tout l'arrondi et tout le tour du tramway. T'es censé mettre des vitres dedans, enfin du plastique pour faire les vitres. Mais alors, il faut, écoutez bien, il faut découper ça nous-mêmes aux dimensions qu'ils nous donnent sur la notice. Genre ils auraient pas pu nous les filer déjà prédécoupés aux bonnes tailles et tout, tu vois. Non, ils te filent 2 carrés comme ça et ils te disent de les découper tous les 2. Franchement j'avais la flemme, je me suis dit en plus je vais faire de la merde, je vais y passer des plombes pour au final que ce soit merdique. Et puis je me suis dit, avoir du plastique qui fait des reflets ou rien, bah je préfère avoir rien. Et je sais pas si ça vous a choqué que le tramway ait pas de vitre, mais il a pas de vitre et c'est pas très grave. Hein. C'est un peu moins réaliste, c'est vrai, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc j'ai pas... En fait j'ai eu la flemme de les découper pour les mettre aux bonnes dimensions. Alors, je sais pas, filez-nous les trucs aux bonnes dimensions, on n'a pas que ça à faire. Déjà qu'il faut tout sortir des grandes plaques là, et faire gaffe de rien péter. Et faire gaffe aussi, ah oui, et faire gaffe aussi quand tu défais les plaques, je les ai jetées, je peux pas vous montrer. Mais en fait, les numéros de chaque morceau sont pas écrits directement sur les morceaux, mais ils sont écrits sur la plaque avec une espèce de petite flèche pour te dire genre le numéro 16, bah c'est celui-là. Ce qui fait qu'en fait, si en retirant le morceau d'à côté que tu as besoin, tu retires un autre morceau que t'as pas besoin, et que tu le laisses à part, tu sauras plus quel numéro il a après. Et il y en a qui ont quasiment la même forme, donc franchement j'ai pas trouvé ça pratique du tout. Pourquoi ne pas mettre ça à des endroits où au final tu les vois pas, tu vois. Les numéros je veux dire. Enfin bref, c'était pas du tout pratique, c'était un peu... C'était chiant. Et à comparer au Lego, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat quoi, les Lego c'est 1000 fois mieux. Enfin, mon avis. Bref, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de temps dure ce vlog et j'aimerais surtout le clôturer pour que dans ma tête ce soit fait, bouclé et que je puisse passer à autre chose, entre guillemets. Je vais pas le monter ce vlog là tout de suite, hein, mais je pense que je vais monter le premier vlog que vous avez eu la semaine dernière, là cet après-midi, ça serait bien si j'ai le temps de faire ça. Et mais là je vais pas faire grand chose cet après-midi, globalement je vais peut-être lire et je vais monter le vlog que je vous ai dit et après bah, je vais me poser devant des vidéos YouTube. Hier je me suis mis à jour sur les vlogs de Léna parce que du coup j'étais pas à jour et je crois que c'est hier aussi je me suis mis à jour sur les vlogs de Marie, Enjoy Phoenix. Ouais c'est ça, d'ailleurs j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'arrive rarement devant des vlogs mais alors là vraiment si vous la suivez et que vous avez vu son vlog vous savez, mais elle a fait il y a tout un vlog malheureusement qui est dédié à Jelly parce que donc, Jelly c'est son chien sa chienne pour ceux qui savent pas et c'est une chienne elle a une dizaine d'années maintenant cette chienne. C'est une race particulière et tout, je vais pas dire le nom de la race parce que je suis pas sûre, mais bref, et elle a eu des problèmes de santé cette chienne et donc du coup pendant tout le vlog bah, c'est qu'est-ce qui arrive à son chien en fait, tu vois. Et évidemment ça m'a rappelé mon chien que j'ai perdu il y a maintenant, je sais même plus, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et vraiment c'est horrible, vraiment, c'est une forme de deuil. Et comme tous les deuils, tu peux pas comprendre réellement ce qui se passe pour les gens tant que tu l'as pas vécu. Et même quand tu l'as vécu, tu peux pas réellement comprendre parce que chaque relation est différente en fait. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie hier soir dans le lit ou vendredi soir, je sais plus, mais l'un des deux, mais vraiment, non, je crois que c'était hier soir.
Ouais, je crois que c'était hier soir. Bref, je me suis mis à jour dans les vlogs. J'aurais bien aimé regarder une vidéo de Sonia Lou. Mais je vous avoue qu'après avoir versé toutes les larmes de mon corps devant le vlog d'Enjoy Phoenix, je me suis dit, ouais, non, peut-être la vidéo de Sonia Lou, là, c'est pas une bonne idée pour mon moral. Hein, peut-être éviter. Peut-être que j'en reviendrai une cet après-midi. Bref, ça fait 15 fois que je le dis, il est temps que je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que malgré le changement de... Enfin, malgré le découpage des 2 vlogs pour vous, en plein milieu de celui-là, pour moi, c'était pas trop décousu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.